4 ans. J'ai guéri ce que j'avais à l'intérieur. Je me sens bien, j'ai libéré d'un poids que j'en avais même pas conscience. Et en fait, c'est grâce à cette thérapie qui m'a permis de prendre conscience des choses et de m'en libérer. Raconte-moi. En fait, premier rendez-vous, il m'a posé de très bonnes questions qui ont touché des points sensibles, donc surtout sur ma prise de conscience. Ensuite, il m'a hypnotisée. Et là, vraiment, c'est ce que, quand les gens me demandent comment c'est passé, je m'en souviens très très bien. J'avais 4 ans, j'étais petite, et mon père m'a fermé brusquement le frigidaire. Et ce qui a fait que ça m'a fait un blocage au niveau frigidaire. Donc j'avais ce rapport à ouvrir tout le temps le frigidaire pour dire non, je peux être plus forte. Et donc là, déjà, dès cette première séance, j'avais enlevé un poids. À l'âge de 4 ans, on se souvient de rien. Que là où ça a été effectivement ma prise de poids. C'est là où ça m'a débloqué à ce niveau-là d'avoir compris pourquoi j'avais grossi. C'est l'écoute de tes conseils, c'est les MP3 à l'écoute audio, voilà, c'était tout un travail, puis les règles à suivre. Au témoignage, je crois qu'il date de 2014. Ah voilà, alors 28 février. C'était en février 2014, bientôt 2 ans, et là je suis à 73 kg. Donc ça fait... Tu as fait tout ça, mais il y avait quelque chose de bloqué. Parce que je voulais maigrir, donc à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire un anneau gastrique. Cet anneau gastrique m'a été enlevé au bout de 5 ans, remplacé par un bypass. Donc j'ai fait l'anneau, j'avais 18 ans en 96 ou 97, 98. J'ai fait l'anneau, donc ça m'a duré jusqu'en 2003. En 2003, j'ai fait le bypass, donc l'une des premières bypassées en France. Quand je t'ai vu, j'avais le bypass depuis 8 ans. Mais est-ce que tu avais perdu des kilos, quelque chose? J'avais perdu 10 kilos en 8 ans. Mais c'est pas ce qu'on souhaite perdre avec des telles interventions aussi lourdes. Donc malgré ça, et j'allais voir, donc après 4 ans où je perdais pas de kilos, pas plus que ça, j'ai été voir les plus grands chirurgiens à Paris parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne maigrissais pas. Malgré on me faisait des radios, tout fonctionnait à l'intérieur. C'est-à-dire que mon bypass était très bien et était très bien fait, sauf que je ne maigrissais pas. Donc j'étais devenue une énigme des médecins et moi je n'ai pas maigri avec le bypass. Et donc ils ont décidé, donc après 4 ans de bypass, de faire une sleeve. Malgré ça, je n'ai pas maigri. La sleeve, tu l'as fait après m'avoir vu? Non, bien avant t'avoir vu. Bien avant parce que je t'ai vu en 2012, je l'ai fait 2010, 2 ans avant de t'avoir. C'est-à-dire qu'après 2 ans de sleeve, et j'étais bypassée, hein, donc le bypass c'est irréversible, on l'enlève pas. Donc on m'a fait une sleeve par-dessus mon bypass, et ça n'a toujours pas fonctionné. C'était une déception pour moi parce que tout le monde maigrissait, pas moi. Mais bon, c'était pas le manger le problème. Parce que ça, c'est fait pour des gens qui mangent énormément. Donc quand on leur réduit leur portion, effectivement, ils maigrissent. Moi, c'était pas ça le problème. Moi, c'était vraiment un problème émotionnel. Donc, c'était vraiment mon dernier recours. Puisque bon, j'avais tout fait, on va dire, au niveau chirurgical. Donc maintenant, je dis c'est peut-être psychologique. Donc je vais attaquer par la psychologie, l'hypnose. Et d'ailleurs, comment t'avais entendu parler de moi à l'époque, tu t'en rappelles? À l'époque, c'est un ami à moi qui avait arrêté de fumer du jour au lendemain. Et qui fumait énormément. Et donc sa femme me dit il fait la cigarette, il fait aussi pour maigrir, et je vais tenter les deux. Donc ma priorité c'était effectivement de maigrir. Et c'est là où on a vraiment pointé les priorités et là j'ai compris. Mais c'est comme ça effectivement que je t'ai connue par le biais d'un ami qui ne fume plus jusqu'à présent. Il y avait, tiens, comme quoi j'aurais pu mettre la photo aussi, parce que j'ai la photo avant. Ah ouais, ça c'est toi avant. Ouais, donc le avant-après, rien à voir quoi. Bah c'est pour ça, dans la même couleur. Ce que je voulais te dire, c'était la prise de conscience. Tu sais qu'au moment où on vient te voir et la prise de conscience que c'est grâce à ça qu'on a perdu du poids, il y a un déclic qui se fait. C'est-à-dire? Parce que je t'ai vu en juillet, je suis partie en août en vacances. Je pars en vacances, qui dit vacances dit fais pas attention du tout à ce qu'on mange, on compte rien du tout. On profite à fond, on sort tous les soirs, on boit, on mange, on profite. Je suis rentrée le mois d'août, j'ai perdu 7 kilos. Première chose, t'angoisses, tu penses que t'as une maladie. La première chose que j'ai faite, c'est faire une prise de sang.
et de voir si j'avais pas des problèmes. Parce que manger et maigrir, il y a un problème. J'ai fait ma prise de sang, rien du tout dans les prises de sang. Merci mon Dieu. Je me dis, bon, bah, c'est peut-être la chaleur, les vacances, tu vois. Donc, je fais toujours pas le lien. Je vais en septembre, je me dis, c'est les fêtes. Je me dis, bon, on va reprendre, hein, c'est pas grave. Ce qu'on a perdu, on va le reprendre. Et non, mois de septembre, je perds aussi 6 kilos. Donc, 13 kilos en 2 mois. Mais en mangeant, voilà, j'ai fait aucune restriction comme avant. Avant, j'étais tout le temps en régime, restriction, compter les points, tous les régimes du monde. Et toutes les opérations aussi. Et ça n'a jamais fonctionné. Et donc là, je ne prends toujours pas... je me dis, il y a un problème, j'ai un vrai problème. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? À quel moment j'ai commencé à maigrir? Donc novembre, décembre, janvier, je me pose ces questions. Et là, je dis, mais ça y est, j'ai trouvé, c'est l'hypnose. Et dès février, donc, je t'ai envoyé ce fameux message. Et c'est là où j'avais pris conscience de la connexion qu'il y avait donc, sur le travail du subconscient et les répercussions que j'en ai eues. Je me rappelle aussi la mort de ma grand-mère qui, après 12 ans, je ne l'avais pas acceptée. Rien que je sortais de tes séances, j'avais déjà perdu du poids émotionnellement. Donc, je me sentais plus légère déjà. Les gens, ils pourront effectivement... j'ai fait un anneau, j'ai fait un bypass, j'ai fait une sleeve, donc j'ai tout tenté pour maigrir. Et l'hypnose, ça m'a guéri parce qu'à l'intérieur, il y a des choses dont on n'a pas conscience, des choses qu'on enfouit depuis des années et des années. Et c'est des choses qui portent un poids en nous. Mais ça, c'est propre à chacun. Donc tout ça, si j'avais pas fait l'hypnose, c'était ni bypass, ni anneau, ni sleeve. Parce que j'étais pas une grosse mangeuse, mais j'étais une grignoteuse compulsive. Et ça se guérit que par l'hypnose. En tous les cas, que en passant par la psychologie. Et ça, tu peux pas guérir parce que tu manges pas, tu grignotes. Donc t'as beau faire toutes les opérations, ça marchera pas. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé mon système, tout. J'ai changé. Je marche, chose que je faisais pas avant, j'étais tout le temps en voiture. Donc je marche beaucoup. Au niveau de l'alimentation, bah, je me fais plaisir. Tu vois, je me dis pas non, ça j'ai pas le droit. On a le droit à tout. J'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. En petite quantité, certes, mais je me fais plaisir. Et j'ai plus aucun regret en mangeant. Moi, en tous les cas, je me sens épanouie. Je retrouve enfin mon moi intérieur et mon moi extérieur. C'est très important. Il y avait un décalage. Donc j'ai cette joie de vivre, je suis épanouie. Donc à partir du moment où tu renvoies cette image-là aux gens, bah, les gens, ils t'admirent. Parce que tu es un peu un rayon de soleil. Voilà, je vis mes 33 ans, heureuse, bien, de plus en plus belle. Je suis comme le vin, je me bonifie avec l'âge. Et en tout cas, merci beaucoup. Maintenant, regarde. Ouais. Est-ce que tu as un endroit où te mettre à l'aise, là? Comme ça, on fait une petite séance. Séance. Voilà. T'as des oreillettes? Ouais. Allez, mets les oreillettes. Quand tu es prête, et seulement quand tu es prête, c'est toi qui décides d'ouvrir tes yeux et de t'étirer. Voilà, très bien. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah, ça m'avait manqué. Ah, ça fait un bien. Ah là là. Ah, c'est un vrai kiff. C'est mieux qu'un Mamsona, cette histoire. Ah, magnifique. Magnifique. Ah ouais. Ah non, je suis au top là. Merci beaucoup. Merci. Non, merci aussi à toi. Merci Hachem de me l'avoir mis sur ma route. Bon, en tous les cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Que tout le bien que tu fais autour de toi, bah, ça se répercute sur toi et toute ta famille. Merci beaucoup. Et que tu aies toujours ce sourire. Merci beaucoup. Merci Marco. Toi aussi, que des bonnes choses.